actuellement le dimanche 10 novembre 2024, actuellement 22h08. Je rentre actuellement d'after. Il y a maintenant 1 heure maximum. Et je peux dire que cette soirée que j'ai passée a été d'un grand secours, d'un grand répit psychique qui a permis à cet esprit que je suis de retrouver la beauté de ces lauriers malgré le scarifié. C'est pour ça. Ah oui. Et comme vous pourrez écouter la chanson de Brigitte Fontaine, Cric Crac Boom. Déjà, c'est crac boum crac et enculé, va. Que je vous laisse entendre, écouter, admirer, jubiler. Un court extrait. Crac, boum, crac, un petit smack, c'est si bon. Illusion, c'est d'accord. Kiss me more, illusion, mais c'est bon. Crac, boum, crac, one more smack, chapeau clac, et abac, clair de terre et des pierres. Un amour pour toujours, propagande, mais ça bande, illusion, c'est si bon, skiffe la life, housewife, malgré tout, grande roue, et dragée, et poupée, j'ai gagné, c'est si beau, l'illusion, si c'est vivre, que d'être ivre, quand on peut rire un peu. Et bien voilà. Si cette illusion est bénigne, c'est parce que nous sommes conscients des choses. C'est pour ça que certains moments, certaines occasions propices à l'empire de la nuit. L'empire de la nuit, plus noir que la série, attire les ennuis. Fais gaffe aux rififi, les nightclubs, les tripots, aux vapeurs vénéneuses, grouille de mal plus beau qu'une paire de valseuses. Et du coup, de la domination astrale sur nos esprits et nos âmes. Nous sommes plus tentés pour essayer de retrouver un quelconque de liberté, de moment paisible, de tranquillité, de sérénité, de vrai, de réel, de paix, avec votre réelle identité. Et malheureusement, certaines personnes utilisent le subterfuge qui existe dans cette matrice. Évidemment, tous sont classifiés de drogue. Certes, c'est l'alcool, qui est une drogue. D'autres, c'est le tabac, qui est une drogue. D'autres, le cannabis, qui est une drogue. D'autres, la méthamphétamine, d'autres, de la cocaïne, qui sont des drogues dures. D'autres, d'ecstasy, d'autres, de LSD, d'autres, de truffes magiques et de paix, de pilules. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement bon. Et bien comme certains ont besoin de passer par cette initiation qui est la prise et l'inhalation de cette substance illicite, mais qui est à la base, quand elle n'est pas dure, pas trafiquée par la main de l'homme, est une plante naturelle bénéfique. Si Dieu a créé Adam et Ève en moins de 7 jours avec la planète Terre et le 7e jour pour s'opposer, je peux dire que ces plantes qui sont ici ne sont pas du tout anodines. Ce sont
des sortes de clés USB qui vous permettent de vous connecter à tel cloud, à telle archive de l'âme planétaire ou cosmique. On vous dit que par exemple, quand vous fumez de la drogue, les connexions avec vos neurones sont diminuées, elles sont broyées, nocifiées, nicotinées, vous voyez, elle étouffe et du coup elle se meurt et elle ne fait plus connexion avec les autres. Du coup ça crée une latence au niveau de la parole et du cerveau. Mais elle coordonne ce manque avec les molécules détachées qui permettent une connexion plus divine, plus sensible, plus intangible. Et évidemment, quand ces connexions se font, certaines personnes peuvent critiquer et vous traiter d'illuminé, de fou, de défoncé. Mais à cela, je vous prie de répondre merci avec un grand sourire. Je t'ai compris. Car ici, dans ce monde pixelisé, matrixé, tout est à l'envers. Et comme les gens n'ont pas tendance à dire la vérité de leurs sentiments, de ce qu'ils pensent réellement, bien souvent, quand ils vous crachent rarement dans la gueule, c'est le contraire de ce qui passe. Il est fou. Par exemple, c'est une forme d'admiration dans le sens, il est lui-même, s'en bat les couilles des règles, des normes. Eh bien, il vous traitera de fou. Mais celui qui s'est fait un point de vue à 360 avec son esprit, qui peut comprendre une autre pensée que la sienne, sans être d'accord avec son discours, mais la comprendre, la concevoir et comprendre pourquoi cette idée a su émerger, sans pour autant l'accepter, mais qui est là quand même pour voir qu'elle a été créée et comprendre pourquoi elle a été créée. Il peut alors décider de dire que quand on parle de quelqu'un vous êtes de fou, d'illuminé, etc., vous avez compris. Je tiens à préciser que je ne fais plus de choses vraiment en liberté, car jadis, ils en ont profité pour dire que j'étais folle et tout ça, alors que je voulais simplement m'amuser. C'est tout. Oui. Non, vous n'êtes pas folle. Rassurez-nous. Pas folle, la guêpe. C'est une grande, grande souffrance. C'est ça, la folie. C'est votre cas? Donc c'est pas drôle. C'est votre cas? Ça dépend du moment, mais là, non. C'est terminé. C'est sa façon à lui de vous dire tu es toi-même, tu es libre. De mon côté, je ne pourrais pas oser. Je me cacherai toujours derrière une excuse, un prétexte, une histoire qu'on se raconte pour pas se voiler la face. Mais un peu pesant de se voiler la face quand il n'y a plus de visage à cacher. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que nous avons besoin malheureusement dans ce monde de choc. Il y a la voie de l'expérience empirique. Nous avons besoin de choc avec des substances plus ou moins naturelles. Hallucinogènes peut-être, psychoactifs, plus principalement. Nous avons besoin pour la compréhension, sans être damné à la damnation et aux lamentations, c'est-à-dire à vos pulsions, à vos pensées psychiques qui vous sont envoyées depuis le centre, votre cortex cérébral qui évolutionne et que vous dites putain ça surchauffe là-haut, ça surchauffe, il faut le faire bugger, il faut lui paniquer, au moins un peu de latence parce que là il reprend contrôle, il reprend conscience, donc calme-le, du coup essaye de le parasiter, essaye de le faire peur. Mais quand une fois tu as passé ce voile et tout, et que tu n'as plus qu'à observer en sachant que tout ce que tu vois a été créé, manifesté depuis toujours, un éternel déjà vu comme je le vis,
à chaque moment intense de mes prises de substances illicites. Hélas, si vous voulez. Mais si je suis là, c'est aussi pour vous donner une orientation, un chemin à ne pas emprunter si vous n'êtes pas prêt. Évidemment, je ne vous dis pas que ceci est proscrit, mais ce n'est pas pourtant que je vous encourage à cela. Je dis juste que si vous êtes tenté à prendre ce chemin, éduquez-les bien et sachez dans quoi vous allez. Parce que toujours autour, et plus vous êtes libre, conscient, sans souffrir, sans vous lamenter, sans vous tourmenter par vos propres pensées qui ne sont pas les vôtres, qui sont envoyées d'ailleurs via le visage des autres, l'interprétation qu'on peut se faire sur ce qui nous sommes, ce que nous faisons, ce qu'ils peuvent percevoir. Mais voilà. Je vous le dis, actuellement, je me trouve magnifique. Oui, j'ai le droit de le dire, ou peut-être pas. Moi, je me trouve franchement grandiose. Si ça mérite pas d'être au cinéma sous divers masques pour vous faire effleurer le réel et non la réalité. Alors vous comprendrez cette épée immense qui s'installe en vous. Alors hélas, oui, comme je l'ai dit, elle est provoquée chimiquement, artificiellement, toujours par l'intermédiaire d'un addictif, d'un poison. Mais au moins elle apporte des réponses, des prises de position cruciales, indépendantes et conscientisées de votre propre esprit souverain et libre, créateur divin et intemporel, multidimensionnel. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. J'écoute quelques musiques un peu et je vous remémore un peu le week-end que j'ai passé au Capitaine, institution magistrale où les fanatiques, les passionnés, les initiés du hardstyle ou de la techno, du hack ou encore autres remixes ou augmentation des décibels dans votre apport parce que vous rentrez en attendant. Eh bien, si vous le permettez, je vous décrirai cette mémorable soirée à jamais gravée comme ma prise de naissance en tant qu'homme. Hélas, quand je vous expliquerai, je dis pourquoi en tant qu'homme, c'est parce que c'est ainsi que nous avons tué le petit garçon. Tue le petit garçon de Jon Snow. Tue le petit garçon de Jon Snow. Kill the boy, Jon Snow. Winter is almost upon us. Kill the boy. And let the man be born. Il faut lui dire adieu. Les acteurs que nous sommes, les illusionnistes que nous sommes, à travers les masques que nous enfilons chaque jour, derrière chaque reflet, pour plaire à la société. Nous sommes conscients et conscientisés à comprendre ce qu'est le réel à notre portée. C'est cet espace intemporel où la conscience et l'esprit règnent. Alors oui, pour lui faire comprendre sa condition, il va faire passer par des stades, des états d'esprit, des états d'âme, des visions, pour voir jusqu'où tu es prêt à aller, au plus profond. Profond, profond jusqu'aux enfers, nous nous mêlons rivière et mer, fondus comme l'argent et l'or. Je t'adore dedans, dehors. Tu es mon bourreau, ma victime. De toi. Voilà, ce qui cloche en toi.
comprendre et révisionner tous tes problèmes que tu as subis déjà. Et les guérir. Affronter toutes tes peurs. Assumer ses démons. Des histoires qu'on se raconte parce qu'on n'assume pas qui on est. On n'assume pas le reflet du miroir. Mais c'est à vous d'assumer qui vous êtes. C'est pas parce que vous avez une part d'ombre qui peut cacher votre lumière entière que votre lumière ne peut plus interagir dans la matière. Et du coup, durant ce week-end, de base, j'avais demandé à ma bande s'ils voulaient y aller ce soir. On n'était pas chaud. Ils ne voulaient pas trop. J'essaie de voir à droite à gauche comment je pourrais y aller à cette soirée rétro. Mon capitaine, dans cette institution en Belgique à tourner, comme je vous ai. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je me suis allongé dans le noir, dans le silence complet. Et c'était comme une mort. Parce que dans le sens où ce sentiment de liberté que j'avais ce soir-là que j'ai eu au mois de nuit-là, c'était comme si cet événement devait se passer. Et s'il ne se passait pas, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo-là en premier lieu et comprendre par moi-même ce que je vous explique et que j'essaie de vous faire de mon mieux. Hélas, ce sera mieux en écrit. Maybe. Et du coup, j'ai essayé de montrer qu'avec certaines substances, l'esprit se désinhibe. L'alcool transforme son cerveau à l'instant. Il sait que telle addiction, tel poison, telle toxine permet, une fois géré, de couper tel point d'accès ou de relais de notre cerveau. Par exemple, passer du mode muet dans vos passés. Par exemple, quand vous prenez des P, vous n'avez plus la capacité de vous autocritiquer. L'ego ferme sa gueule, il est alourdi et enfui sous les débris et les tracas de l'endorphine sécrétée et tourmentée par un amour trafiqué et détourné chimiquement. Une prise de contrôle de molécules sur une telle partie du cerveau, l'hypophyse par exemple, et qui fait en sorte que l'hypophyse sécrète, pop, autant d'hormones qu'elle peut, autant d'amour trafiqué, autant d'ébullition phéromonale, autant d'émotions et de pulsions à la seconde. Alors l'esprit, en acceptant d'agir ceci, comme il sait que c'est trafiqué et que ça permet d'accéder à son cerveau d'une façon vraiment phénoménale à l'aide d'un antivirus non accolé à votre PC. Non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mais une fois c'est bien exagéré, vous arrivez à avoir un peu accès sur votre centre neuronal. Vous savez que tel dosage, telle variété, etc. vous permet d'accéder à telle partie de votre cerveau là. Et du coup, une fois l'ego mis en mode muet, en mode avion, il n'a plus assez d'écho pour vous parasiter. La trompe de Stache fermée, l'ego n'arrive pas à raisonner. C'est pourquoi vous êtes forcés, messieurs, mesdames, à mâcher sur la piste un chewing-gum
pour ainsi permettre à l'ego de faire une connexion, une ouverture brève de la trompe d'Eustache et permettre ainsi à l'ego de faire écho à votre cerveau pour aérer, pour oxygéner le cerveau, pour permettre des nouvelles connexions autres que les molécules qui ont fait barrage. Vous voyez. Ça serait mieux expliqué comme je l'ai dit. Et du coup, avant, il y a des préjugés basés sur la peur, sur l'ignorance. Nous avons notre archétype. Et j'ai vu qu'en réalité, derrière ces illusions, ces chimères, ne se cache rien d'autre qu'une beauté enfuie et bissoufflée. J'ai passé un cap maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Si les mots n'existent pas, je le fous quand même. Nous l'avons muselé, détourné. Elle est devenue aride, sèche, froide. Et pourtant, si vous le permettez, l'espace d'un instant, si vous l'accordez, peut se retrouver chaleureuse, grandiose, flamboyante, et merveilleuse. Sincère, réelle et concret, une fusion spontanée de la part d'un passionné dévoué. Attention à vous, protégez-vous, et aimez-vous, bordel, on en a besoin. Ça suffit. Ça suffit. On a assez perdu de temps. Le futur s'annonce. Nuageux. Mais dans tous les cas, il sera glorieux. Le bâtiment l'illuminé. Je vous vois qui riez et ne me croyez point. Ce pauvre illuminé s'est perdu en chemin. Mais ma route, je le sais, emmènera plus loin, au plus près des étoiles où l'on ne pense plus à rien. Je parlerai à la lune qui me parlera, elle, des étoiles. Je parlerai enfin à la lune